Est-ce que dans la vie de tous les jours, on te critique? Parce que si c'est le cas, c'est parfait. C'est le signe que tu avances. Un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, on te critiquera. Tu changes trop, tu devrais faire comme tout le monde, tu n'y arriveras jamais, bla bla bla. Ou alors, tu resteras toujours une femme. On la connaît celle-là. Alors parfois, ces mots viennent des autres, c'est vrai, et puis parfois ils viennent de toi-même. Mais une critique ne devient qu'une réalité seulement si tu l'acceptes. Pourquoi les critiques font mal? Parce qu'elles touchent très souvent un doute que tu portes déjà en toi. Et si je n'étais pas assez? La vraie question que tu dois te poser, c'est en quoi cette critique résonne-t-elle en moi? Alors voici 3 conseils pour répondre aux critiques sans pour autant perdre ton ancrage. Mon premier conseil, c'est ne prends jamais rien personnellement. Ce que les autres disent de toi parlent d'eux-mêmes avant de parler de toi. C'est leur peur, c'est leurs limites, c'est leurs croyances. Et toutes ces choses-là, c'est pas à toi de les porter. Mon deuxième conseil, c'est rappelle-toi toujours du pourquoi tu fais ce que tu fais. Si tu es aligné avec ta vérité, les critiques, ils peuvent pas t'en détourner, crois-moi. Et mon troisième conseil, c'est celui-ci. Écoute bien attentivement. Et si on retournait la situation? C'est-à-dire qu'une critique, c'est en aucun cas un mur. C'est un miroir. Donc quand tu te fais critiquer, plutôt que de t'enfermer sur toi-même, observe ce que cette critique déclenche à l'intérieur de toi. Si elle te touche pas, par exemple quand on te dit oui, tu es une femme, elle te concerne pas. Si à l'inverse elle t'affecte, elle pointe du doigt un espace chez toi qui mérite d'être apaisé, qui mérite d'être guéri, qui mérite d'être aimé. Et n'oublie pas que ta vérité ne dépend de personne d'autre que toi.